Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue dans votre émission. Dieu nous parle. Nous voilà à la leçon de vendredi. Pour aller plus loin, celui qui n'avait reçu qu'un talent alla faire un creux dans la terre et cacha l'argent de son maître. Ainsi, l'homme pourvu du don le plus modeste négligea de le mettre à profit. C'est là un avertissement pour tous ceux qui croient que l'insuffisance de leur capacité les dispense de servir le maître. S'ils pouvaient réaliser de grandes choses, avec quelle joie ils les entreprendraient. Mais parce qu'ils occupent une position effacée, ils se croient justifiés en ne faisant rien. C'est une erreur. Dans la répartition des dons, le Seigneur éprouve les caractères. Celui qui a négligé de faire fructifier son unique talent a démontré qu'il était un serviteur infidèle. S'il avait reçu 5 talents, il les aurait enterrés comme il le fit pour le sien. Son mauvais emploi de l'unique talent donne la mesure de son mépris pour les faveurs du ciel. Celui qui est fidèle dans les moindres choses l'est aussi dans les grandes. Luc 16, verset 10. On méconnaît généralement l'importance des petites choses parce qu'elles sont modestes, mais elles contribuent beaucoup à la discipline de la vie. Elles revêtent la plus haute valeur. Les sous-estimer dans la formation du caractère serait une attitude des plus dangereuses. À méditer, quelles idéologies et quels idéaux ont poussé les gens à croire qu'une utopie pourrait être inaugurée sur Terre? Quelles étaient ces idées et pourquoi, sans exception, ont-elles toutes échoué? En quoi le fait d'obéir à ce que Dieu nous dit de faire fortifie-t-il notre foi? Autrement dit, pourquoi la foi sans les œuvres correspondantes est-elle morte? Jacques 2, verset 26. Si l'on considère le genre d'épreuves qui attendent ceux qui gardent les commandements de Dieu, Apocalypse 14, verset 12, pourquoi est-il si important pour nous aujourd'hui de nous préparer à ce qui viendra au moment où on s'y attendra le moins? Méditez davantage sur les 10 vierges. En quoi leur histoire doit-elle nous servir d'avertissement? En apparence, elles étaient toutes pareilles et agissaient de la même manière. Comment être sûr de ne pas nous leurrer sur nous-mêmes et notre sort comme les vierges folles? Les élus, même s'il était possible, la version Osterval, qu'est-ce que cela signifie? Quelle est notre compréhension des élus? Voir Malachie 24, verset 31, Romains 8, verset 33, Colossiens 3, verset 12. Qu'est-ce que cela nous indique sur l'ampleur des supercheries à venir? Pour conclure, le libre arbitre est l'une des choses qui font de nous des êtres humains libres. Oui, le Christ revient. Et bien que nous voyons dans Matthieu 24 et 25 les terribles conséquences d'une vie sans le Christ, j'atteste ici que personne n'est obligé d'être au nombre des vierges folles. Personne n'est obligé d'être l'homme avec un talent ou celui qui ne nourrit pas les pauvres. Nous pouvons choisir autrement. Nous sommes au courant de la destruction imminente, mais nous sommes aussi également très conscients de la bienheureuse espérance en Jésus-Christ. Amis tout comme moi, et ceux sur qui vous avez une influence, avez cette espérance en Jésus. Soyez conscients de l'ensemble de la tragédie en cours. Veillez, priez, mais soyez également conscients que vous avez Jésus. Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat.